bien sûr, l'histoire de la radio est vaste et le théâtre s'est également emparé des ondes en mettant son verbe au service de la mise en lumière des aspirations profondes des peuples. On écoute tout de suite un extrait d'Othello et Phèdre à Coqueril, une pièce d'Edmond Pastan, traduite du wallon par Jeannès Gros-Louis et interprétée par Marcel Ducarme et René Dion de l'Académie royale locale de Serein. Ah, cher ami, je suis las de cette condition ouvrière indécente, de ces heures de travail aux infernales cadences. Que ne donnerais-je pour un instant de répit, loin de la fureur et du bruit? Mais t'estompeau, Tichal, ne vois-tu pas qu'ici, dans cette belle usine de Coqueril, nous construisons un avenir meilleur et plus facile, un avenir pour la Wallonie, un avenir pour nos enfants, un avenir fait d'acier et de charbon ardent. Oh, l'acier et le charbon, ton ton est bien péremptoire, et tu m'envoies bien Marie. Mais je dois bien t'avouer que cela me cause quelques soucis. Enfin, Othello, l'acier et le charbon, c'est le futur, tout comme c'est notre passé. Mon grand-père et mon père travaillaient ici, et bientôt ce sera au tour de notre fils aîné. Et tu verras, Othello, mon bon ami, dans un lointain futur, dans les années 2000, notre belle Wallonie sera remplie d'usines comme celle de Coqueril, et de vertes vallées embellies par les mines de charbon, dirigées, j'en suis sûr, par de justes patrons, des milliers de Wallons, ouvriers, riches et heureux. N'aurais-tu donc point envie de construire aussi cet avenir radieux? Peut-être, Phèdre, mais pour l'instant, j'ai surtout mal au dos, j'ai faim, j'ai soif, et puis fait vachement chaud. Je ne vois ici que le contremaître n'est pas attentif. Ne pourrions-nous, séants, nous éclipser et manger un sandwich? Oh, temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les délices du sandwich de ce jour. Et une bière aussi. On ne vainque n'a qu'au possimo, pas de petits ouvriers. Quelle délectation que de pouvoir vous permettre, se permettre de réécouter ou plutôt de découvrir ces archives qui nous irradient de bonheur et nous attirent.